Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la manière dont fonctionne le yoga thérapie de manière générale, en essayant de donner des exemples assez explicites et donc d'essayer de trouver des intérêts de le pratiquer et essayer de savoir dans quel cas c'est utile de le pratiquer. Donc je suis Anaïs Goldman, je suis professeure de yoga, notamment yoga thérapie et praticienne de shiatsu. Et voilà, je donne des séances de yoga thérapie, yoga pour la santé, dans des séances collectives, en présentiel et à distance, et également individuelles, donc toujours en présentiel et à distance. Donc le yoga thérapie va agir sur tous les systèmes du corps, donc système nerveux, système endocrinien, système digestif, système respiratoire, système hormonal, système circulatoire, sur les articulations, le dos, toutes les articulations. Donc il va agir de manière locale, donc notamment, mais pas que. Donc par exemple, si j'ai des problèmes de dos, je vais notamment cibler les exercices de yoga qui travaillent la colonne vertébrale. Mais pas que. Notamment pour le système endocrinien, eh bien, on va utiliser les postures où on a la tête vers le bas, puisque ça va venir amener le sang, tous les liquides et les énergies du corps, en fait, dans la glande maîtresse de notre système endocrinien. En tout cas, une des glandes maîtresses, l'hypophyse, qui se situe ici derrière le front, derrière le milieu des sourcils. C'est localisé, mais c'est-à-dire qu'on va travailler sur l'hypophyse pour venir travailler sur tout le système endocrinien. Si on veut travailler de manière plus précise sur la thyroïde, on va utiliser par exemple des postures comme le demi-pont ou bien la chandelle, la charrue. Toutes ces postures, on a le cou qui est au sol et les jambes vers le ciel, ce qui fait que tout le sang, l'énergie afflue dans la gorge. On a aussi des exercices de respiration précis qui vont soit activer la thyroïde, soit la calmer. Au niveau du système nerveux, eh bien, en fait, que ce soit les postures, les exercices de respiration, tout va concourir à apaiser et équilibrer le système nerveux. Et notamment à équilibrer le système sympathique, qui correspond aux énergies d'activation, de dynamisme, les énergies solaires du corps, et le système sympathique, parasympathique qui correspond aux énergies de régénération, de repos, à l'énergie lunaire du corps. Donc par exemple, quand on va utiliser les respirations alternées, où on va alternativement inspirer, expirer par narine droite, narine gauche, avec rétention poumon plein ou poumon vide, eh bien on va agir sur le système sympathique parasympathique. Il en existe plusieurs de ces exercices respiratoires et en fonction du type d'énergie qu'on a envie d'encourager, de raviver, eh bien, on va utiliser tel ou tel exercice. Notamment quand on va privilégier narine gauche, on va activer plutôt la régénération. Quand on va privilégier narine droite, mais avec des exercices assez précis sur l'inspire, sur l'expire, on va activer le yang, l'activation système sympathique et l'énergie du foie aussi. Donc voilà, tous ces exercices de respiration sont à pratiquer avec conscience, de manière judicieuse. Éviter de travailler une respiration qui va activer le yang le soir avant d'aller au lit. Éviter à l'inverse de faire une respiration trop apaisante le matin. Après, ça dépend aussi de vos énergies, hein. Voilà. Donc, système nerveux. Les articulations, évidemment, on va les venir travailler localement. Mais lorsqu'on travaille les articulations, par exemple les petites rotations, des poignets, des chevilles, dérouiller la colonne vertébrale, la nuque,
les genoux, eh bien, ça va aussi avoir une action sur le système lymphatique, la circulation de la lymphe. Donc la lymphe, le système lymphatique qui va aider le corps à vider, à se nettoyer de ses toxines. Et une fois que le corps est vidé de ses toxines, eh bien, il est en meilleure santé, il va fabriquer moins d'inflammation, moins de maladies. Ça va aussi avoir une action sur le système immunitaire. Vous voyez un petit peu tous les liens qu'on peut faire. Donc si je travaille mes articulations, ça ne va pas uniquement agir sur l'articulation, mais par exemple, entre autres, alors sur les énergies de tout le corps, mais également sur le système lymphatique. Donc par exemple, si je vais activer mes poignets, ça va plutôt activer le système lymphatique dans le haut du corps. Si j'active mes chevilles, plutôt le bas du corps. Ok, mes hanches, plutôt bas du corps, etc., etc. Pour ce qui est du système hormonal, donc ce qu'on appelle les hormones, en fait, on a le système endocrinien, les glandes endocrines, et le système hormonal qui est plutôt lié à la reproduction, aux ovaires, à l'utérus, aux organes sexuels, etc. Mais ils fonctionnent ensemble, ils sont liés l'un et l'autre. Donc on va les travailler de manière séparée, mais quand on va travailler sur l'un, on va agir sur l'autre. Donc, par rapport à tout ce qui est problème de fertilité, problème féminin ou tout ce qui est problème de sexualité, reproduction, etc., douleurs de règles, les syndromes prémenstruels, etc., on va venir travailler le bassin. Quand je travaille le bassin, je travaille le bas du ventre. Et quand je travaille le bas du ventre, je travaille aussi mes intestins, donc ma digestion. Donc en fait, tout est un petit peu lié. Mais on l'a dit, le système hormonal, on va aussi travailler la thyroïde et l'hypophyse. Donc toutes les postures qui vont amener du sang ici et là. Ça va contribuer aussi. Et puis évidemment, travailler sur le système nerveux va influencer tous les systèmes du corps. Ça va améliorer ma capacité d'éliminer les toxines, ça va améliorer ma digestion, ça va améliorer tout, puisque tout fonctionne mieux. De la même manière que ma respiration et la circulation des énergies et des fluides dans le corps. Si ma respiration se fait plus ample, plus profonde, plus nourrissante, tous mes organes, tous mes tissus, tous mes muscles vont être nourris en oxygène. Et puis avec l'expire, je vais réussir aussi à éliminer les tensions émotionnelles. Puisque quand on expire lentement, qu'on retrouve du confort dans notre respiration, eh bien, ça va venir aider à activer le système parasympathique. C'est vraiment sur le temps de l'expiration que le cœur se ralentit. On peut le sentir quand on met les doigts ici, quand on sent un peu le rythme cardiaque. Eh bien, si j'expire très lentement, je vais sentir que mon cœur il se ralentit. Et puis sur l'inspire, il va s'activer un petit peu plus. Donc plus je vais faire, plus je vais prolonger, plus je vais faire durer mes expires, et plus je vais activer le système parasympathique, donc qui vient calmer le corps en fait. Et activer les fonctions de régénération du corps, puisque le corps il a une capacité à se régénérer lui-même. Mais tout ça dépend de la qualité de la nourriture que nous lui donnons. Donc la nourriture, c'est ce qu'on met dans notre assiette, ce qu'on met dans notre estomac, mais également la manière dont on se nourrit dans notre respiration. De quelle manière est-ce que je vais assurer l'apport d'oxygène dans mon corps. Donc si je suis toujours sous pression, je vais mal oxygéner mes organes, tout mon corps. Donc je vais bloquer mes capacités de régénération. Et du coup, voilà, je vais être plus enclin à attraper peut-être des maladies ou bien à laisser mon corps en fait s'affaiblir et du coup être plus sensible, en tout cas les zones de mon corps qui, de par mes gènes, de par mon histoire, sont déjà un peu plus faibles. Eh bien, si j'oxygène pas, si je nourris pas avec des aliments de qualité, eh bien, ça va renforcer mes faiblesses.
et donc donner plus de chance à mes fragilités de se révéler. Donc avec le yoga, on peut vraiment choisir d'activer, un peu comme sur un bouton, on active nos fonctions de régénération. Si la circulation sanguine, lymphatique, etc., et même hormonale, parce que en fait, tout est circulation dans le corps, hein, même le système nerveux, donc le corps, il envoie des messages au cerveau, c'est toujours une histoire de transmission de messages qui vont déclencher des productions de telle ou telle substance. Donc quand on active les circulations diverses du corps, eh bien, fatalement, tout le corps va se mettre à fonctionner beaucoup mieux. Donc, on a dit système digestif aussi. Donc, chez système digestif, on connaît bien les torsions. Donc, les torsions, on va avoir le bas du corps face, le haut du corps qui part sur le côté. Et donc, la colonne vertébrale, notre colonne vertébrale, elle vient se tordre, un peu comme un torchon qu'on vient essorer pour enlever le jus tout noir, vous voyez. Mais là, on va enlever les tensions. C'est un peu le même principe. Donc, cette torsion, elle va agir sur la circulation dans la colonne vertébrale du liquide céphalo-rachidien. Étant donné que de la colonne vertébrale naissent plein d'influx nerveux qui vont en direction des organes, on va améliorer le fonctionnement de nos organes, tous nos organes. Et également, on va venir presser dans cette torsion la zone abdominale. Donc, en venant compresser, tordre mes organes dans le ventre, je vais leur exercer un massage en profondeur. Donc, on les étire d'un côté, on les comprime de l'autre, et puis après, on change de côté, on inverse. Donc, ça vient vraiment activer. Ça vient activer les fonctions d'élimination, et ça vient également améliorer l'équilibre, en fait, digestif. Donc, vous voyez, une posture, elle ne va jamais avoir un effet que sur une seule zone. C'est toujours organique, c'est toujours un ensemble. Mais quand même, dans une séance de yoga thérapie, on va être à même de cibler des manières de faire. Par exemple, la torsion, il y a plusieurs manières de la faire. Si je vais coincer mon genou ici et que je fais ma torsion dans l'ouverture, ça va moins comprimer mes organes. Si je viens la faire de l'autre côté, ici, mes organes vont être plus comprimés. Donc ici, ça va être plus orienté digestion. Ici, ça peut être adapté aux femmes enceintes parce qu'on a la place pour laisser passer le ventre. Donc en fait, chaque posture, elle va être adaptée en fonction d'un objectif. Le système circulatoire, c'est beaucoup les postures. On a le corps au sol, les jambes vers le ciel. On va activer un peu les pieds. On va faire des mouvements avec les jambes, toujours en synergie avec la respiration. C'est très important en fait, la qualité respiratoire, et souvent les professeurs de yoga le répètent en fait dans chaque posture. C'est quelque chose dont on ne se lasse jamais, rarement d'entendre et de répéter dans les deux sens parce que oui, des fois je me concentre sur mon mouvement, sur ma posture et j'oublie ma qualité respiratoire et en fait le travail il se fait beaucoup moins profondément si je suis à moitié en apnée dans la posture. Donc ça va vraiment être le rôle aussi du professeur de yoga, de venir rappeler comment est-ce que je vais chercher ma respiration dans chaque posture qui n'est pas toujours évident. Des fois, on a des postures où on est tout comprimé. Et du coup, comment est-ce que je vais chercher ma respiration dans ces postures-là? Voilà, voilà. Donc, les articulations. Alors, dans chaque posture, on a toujours, puisqu'on a toujours dans le yoga de façon générale, dans quasi toutes les postures, une zone du corps qui s'étire, et bien par là même, on a l'autre zone du corps, l'envers en fait, qui se comprime. Et puis on va toujours être vigilant dans une séance de yoga à alterner les compressions et les étirements. Donc on va inverser. Si je viens comprimer l'avant de mon corps avec une posture de fermeture, donc je viens étirer l'arrière de mon corps.
je vais rapidement venir compenser avec ouverture du corps, fermeture de l'arrière. Et du coup, ça vient masser en fait l'étirement, compression des... Donc cette alternance d'étirement et de compression des tissus, des fascias, des muscles, des ligaments, des tendons, des os, eh bien, ça vient exercer un massage, ça vient activer. Donc on peut les faire en mouvement, on peut les faire en statique. L'important, c'est d'y mettre la respiration. Et en fait, les mouvements et la statique vont se compléter. Tous les deux, ils vont vraiment avoir des effets thérapeutiques. Dans le mouvement, on vient plutôt faire circuler le sang, la lymphe. Et puis, dans les postures immobiles où on va rester assez longtemps, comme dans le yin yoga, eh bien, on vient vraiment apaiser, on vient activer les fonctions de régénération, donner au corps les conditions pour qu'il puisse activer la production d'hormones anti-inflammatoires, hormones du bien-être. On vient aussi étirer les fascias profonds. Donc les fascias profonds, ils ont besoin de temps. Donc si dans le mouvement, il ne s'étire pas en fait, il ne s'ouvre pas. Donc dans la posture immobile qu'on va tenir assez longtemps avec la respiration, etc. Et dans le confort, il ne faut pas forcer dans ces postures-là. Eh bien, le corps, on va vraiment donner au corps les conditions nécessaires pour qu'il vienne. Donc, on peut dire activer ses fonctions de régénération, c'est-à-dire produire des substances anti-inflammatoires, des substances du bien-être, des substances aussi pour la bonne humeur, pour la confiance en soi, etc., etc. Donc, c'est vraiment dans l'écoute, dans la patience que tout ça, ça va se faire. Et puis, donc c'est important d'alterner les mouvements et l'immobilité, en tout cas pour un yoga à visée thérapeutique. Également, la respiration, elle va se travailler avec des exercices précis de respiration, mais également avec des mouvements d'ouverture. Donc beaucoup de postures, on a les bras vers le ciel. Mais quand on a les bras vers le ciel, c'est comme si on enlevait le poids de la poitrine. On se soulève, tout le poids qu'on a ici, il se soulève vers le ciel. Du coup, on n'a plus de poids qui pèse sur le diaphragme, sur le plexus solaire. Le ventre est libéré aussi des poids ici de la poitrine. Et on libère l'espace respiratoire. Ici, on étire tout l'avant du corps. Et si je me penche vers l'arrière, eh bien, ça va ouvrir encore plus. Ça va créer de l'espace entre les côtes. Ça va aussi libérer les tensions dans le diaphragme. Donc, tout ça, ça va vraiment aider la respiration à se faire naturellement beaucoup plus efficace, en fait, sans rien forcer. Naturellement, quand je mets mes bras vers le ciel ici, ben voilà, je vais faire ça, et puis je vais expirer lentement. Ben, naturellement, ma respiration, elle va se poser. Après, il y a encore une chose dont je voudrais parler dans cette vidéo, c'est l'association des postures, des exercices de respiration, et puis des visualisations. Donc les visualisations, c'est un petit peu le langage qu'on utilise dans le yoga pour s'adresser à notre cerveau, à notre inconscient, et quelque part de manière indirecte à notre corps, pour lui envoyer des messages, pour essayer d'avoir un effet particulier sur notre corps et sur notre attitude mentale. Donc pour s'adresser à notre inconscient, c'est difficile de discuter comme une discussion normale. Donc on va s'adapter à son langage, d'accord? Donc on sait que le cerveau, il n'est pas sensible à la négativité, à la négation. Donc si on dit je n'ai pas, je suis incapable, donc le cerveau, il va retenir, enfin, je ne veux pas être incapable, voilà, je ne veux pas être incapable, le cerveau, il va retenir incapable. Donc, il vaut mieux dire je suis totalement capable, utiliser des mots positifs. Et puis aussi utiliser des images. Donc les mots, les images vont vraiment s'adresser, ils vont générer une énergie particulière qui va s'adresser à notre inconscient. Et ça va agir sur ce qu'on peut appeler, ça c'est un mot du vocabulaire, voilà, yoga, on en fait ce qu'on en veut, on n'est pas obligé d'adhérer,
Mais tout ça, ça va avoir une action sur notre taux vibratoire quelque part, sur la qualité de notre énergie, voilà, et sur la manière dont l'énergie circule dans notre corps. Voilà, donc le yoga thérapie est très lié à un aspect scientifique. On peut expliquer beaucoup de choses dans ce qui se passe dans les exercices de yoga avec un regard scientifique. Après, il y aura toujours des choses auxquelles, oui, on peut les prouver, mais pas avec les protocoles scientifiques connus, en tout cas pas par la science actuelle. On peut les prouver par l'expérience, par la reproduction des schémas, c'est-à-dire que telle position, telle cause a eu telle conséquence plusieurs fois chez plusieurs personnes à partir d'une même situation de départ. Et du coup, par la pratique, voilà, par ce qui se passe, parce qu'on expérimente, par l'expérience en fait, eh bien, on peut d'une certaine manière avoir des preuves, obtenir des preuves. Mais voilà, il y a des choses, alors il y a des tentatives de mesurer le taux énergétique, le taux vibratoire, etc. Après, on adhère ou pas à ces choses-là. Mais je pense que quand on rentre dans un processus de guérison, ou en tout cas de volonté d'utiliser le yoga dans un objectif de guérison, qui soit émotionnel, énergétique ou physique, il faut accepter que voilà, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. On a des outils. Et il y a aussi, le fait de croire ou de ne pas croire. Donc l'effet placebo, pour moi, et c'est de plus en plus dit dans des milieux même médicaux et scientifiques, en fait, l'effet placebo, il n'a pas uniquement lieu avec les médecines alternatives. Il tient aussi une grande place dans la guérison avec les médecines allopathiques. Donc tout ne s'explique pas uniquement par la science actuelle et l'aspect spirituel et la posture psychologique, ce que je crois, ce que je ne crois pas, la puissance de mon mental. Tout ça, ça va jouer énormément. Donc avec le yoga, c'est pareil, on va travailler sur notre dialogue intérieur, prendre conscience des phrases que je me répète à l'intérieur de moi. Si je passe mon temps sans m'en rendre compte à avoir des pensées très négatives à mon sujet ou sur des parties de mon corps ou sur une dimension de mon être, bah en fait je vais me faire du mal, je vais rajouter de la souffrance à la douleur et je ne vais pas aller dans le sens de ma guérison. Donc le yoga permet aussi de prendre conscience de tout ça et d'agir sur notre posture psychologique, sur notre intériorité dans toutes ces dimensions. Donc il y a des choses sur lesquelles on peut mettre des mots, puis il y a des choses en fait, on ne peut pas dire quel sera le résultat, mais après tout, la vie, c'est ça, quoi. On ne peut pas dire quel sera le résultat à chaque fois. Et donc, il faut vraiment être partie prenante et se dire, j'ai envie d'entamer ce travail. Et ça me donne envie, en fait, d'utiliser cette pratique pour aller vers plus de guérison. Voilà, donc dans cette vidéo, je voulais vraiment utiliser un peu des termes techniques, scientifiques. Enfin, alors, je ne suis pas une scientifique, moi. Mais en tout cas, ce que j'ai appris sur les effets du yoga, sur notre corps, voilà, c'est important de conscientiser que c'est important ce qui se passe dans notre corps. Et c'est pas que, ah oui, c'est dans la tête. Et puis, ben, même si c'est dans la tête, c'est déjà beaucoup, en fait. Et on peut agir sur ce qui se passe dans notre tête. Et c'est un gros travail aussi, qui va finir par agir à un moment donné sur le corps. Parfois très rapidement, parfois ça met du temps. Mais tout ça, ça travaille vraiment de manière globale. Et puis, je pense que dans d'autres vidéos, je parlerai aussi de la manière dont le yoga agit sur le système énergétique, qu'on le regarde du point de vue hindou ou du point de vue chinois ou autre. Parce qu'en fait, voilà, dans toutes les traditions du monde, il y a une manière d'appréhender l'énergétique, l'invisible. Qui sont toutes à la fois différentes mais qui se rejoignent toutes. C'est juste qu'en Occident, on a voulu mettre tout ça sous le tapis et qu'aujourd'hui ça revient en force parce que c'est comme ça en fait. La vie, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on voit pas.
Et essayer de mettre des mots, même si ça reste toujours subjectif, qu'on ne peut pas être dans un discours je suis sûr, non, mais mettre des mots, je ressens, je pense, je sens, voilà. Et c'est important, en tout cas pour la guérison. Et puis si je veux m'accueillir moi en tant qu'être humain dans toutes mes dimensions, si je mets sous le tapis tout ce qui est invisible, tout ce qui est énergétique, tout ce qui est spirituel, je ne suis plus qu'un corps. Peut-être je vais estimer que j'ai des émotions, si je suis un peu ouvert à ça. Mais du coup, ça appauvrit grandement toutes les dimensions de mon être. Et même si on n'appréhende pas forcément ces domaines-là avec des discours techniques, objectifs, objectivables, avec finalement ce discours de science actuelle dont on est abreuvé, dont on est imprégné, eh bien cette dimension-là, elle existe et vraiment dans la plupart des pays du monde, elle est présente dans la vie des gens, l'invisible est présente dans la vie des gens, mais en Occident, particulièrement en France, il y a un gros tabou autour de ça, quoi. Alors ça revient en force, mais c'est pas du tout, c'est loin d'être encore intégré dans la norme. Donc, d'où l'intérêt d'en parler. Moi, je pense profondément, c'est mon expérience aussi, on ne peut pas se sentir épanoui pleinement et accueilli dans toutes nos parts intérieures si on ne tient pas compte de toutes les dimensions de notre être. Si j'estime que je ne suis qu'un corps, je ne vais entretenir que mon corps. Et en fait, je fais abstraction de l'émotionnel, de l'énergétique, euh, du spirituel. Et quelles que soient les réalités, chacun met sa réalité derrière le mot spirituel. C'est pas, pour moi, je pense que la spiritualité, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Et même si on a des croyances qui se rejoignent, en fait, on ne les vit pas de la même manière. Mais peu importe, mais c'est une dimension de notre être, à tous. Et si je la renie, je vais compenser, peut-être en étant colérique, en étant violent. C'est pas bon, quoi. C'est pas très équilibrant. Alors que si je m'accueille dans toutes mes dimensions, j'ai pas besoin d'être colérique, j'ai pas besoin d'être dans la violence, dans la colère. Voilà. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a éclairé sur des choses, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me poser des questions, à me suggérer des thématiques, parce que j'ai envie de faire de manière assez régulière des petites vidéos sur tous les aspects du yoga et notamment les aspects thérapeutiques, comment le yoga agit pour nous transformer de l'intérieur. Et en général, ça finit par se voir à l'extérieur. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir, à bientôt.